Eh bien, bonjour artisanat. Bonjour, bonjour. Alors, normalement, le son a l'air d'être OK. Allez, petite session couture pour aujourd'hui. Normalement, ça devrait être une session couture courte. On va dire 3-4 heures, je pense. Pas beaucoup plus long. Impec le son, nickel. Ce matin, je propose... Alors, où est-ce que je l'ai mise? Je l'ai mis là. Je propose ça pour ce matin. Et plus exactement, je propose celle-ci. C'est la robe pull Sam de Sophie Denis, celle qu'elle a sortie la semaine dernière, je crois. En début de semaine, je ne sais plus trop. Et j'avais justement acheté un coupon qui va impec pour aller avec. C'était pas du tout prévu pour, mais je pense que ça va aller impec avec. Et puis comme ça va être une session courte, eh ben j'ai rien commencé du tout. Le tissu n'est même pas coupé. Donc ce matin, je vous emmène même faire la découpe du tissu. Parce que sinon, sinon ça va être session courte, hein, parce que c'est... il y a trois pièces. Enfin 4, devant, dos, les manches. C'est tout. Il n'y a rien. Ouais, surjeteuse only. Alors non, pas pour les ourlets, bien sûr. L'encolure et les ourlets, non. Mais normalement, je vais la faire en surjeteuse only, ouais. Sauf que pour la faire en surjeteuse only, moi, je ne ferai pas... Je ne sais pas si tu vois. Je ne ferai pas les fentes de bas de... Là et là. Je ne ferai pas les fentes de bas de robe. D'abord parce que mon tissu, il est ultra extensible. C'est une maille, moi. Donc, j'ai pas besoin d'aller y faire comment ça s'appelle, une fente en bas. Donc, il n'y a même pas d'encolure. Enfin, il n'y a même pas de pièce pour l'encolure, rien. C'est... j'ai pas bien compris. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est juste un repli du col. Donc, normalement, c'est ultra rapide. Hein. Et je vais même pas faire le montage comme elle le propose, parce qu'elle le monte, dans le livret, elle le propose en montage avec les manches fermées, déjà en tube. Et moi, je pense que je vais les monter comme je fais pour la maille d'habitude, à plat, en une seule couture. Oui, alors ça, c'est possible. Mais ça, on va voir. Ça, c'est bien possible qu'elle soit transparente. Voilà, je sais, ça va être la, on verra. Il y aura peut-être besoin d'un fond de robe. Je l'ai acheté en ligne, donc je l'avais pas vu en l'achetant. Donc effectivement, il est, voilà, au jour, ouais, c'est pas impossible. Donc il y aura peut-être besoin d'un fond de robe, et dans ces cas-là, s'il y a besoin d'un fond de robe, je prendrai je pense que je prendrai le calcium de chez Ivan Soufflet pour faire un fond de robe. Ouais, donc faut que je vois. Faut que je vois. De toute façon, il faut que je l'utilise ce coupon, donc on va l'essayer. Hein. On va l'essayer. Voilà, et écoute, pour une fois, on va se retrouver par terre pour aller faire la découpe, parce que comme mon tissu bouge beaucoup, si je le fais sur la table, ça va tirer complètement. J'ai bien vu hier quand je l'ai repassé, il se déforme beaucoup. Donc il faut vraiment que je la pose à plat. Elle est super lourde.
C'est une maille c'est vraiment un coupon super lourd. C'est de la viscose en fait, c'est un peu étonnant, hein, c'est de la viscose. Donc, bah voilà, on va passer par terre, on va passer sur le sol. Hop. Alors j'avais déjà préparé la lumière au sol. Hop, j'emmène ça ici. Normalement, ça ne doit pas être mal, ça. Je passe là, voilà. Les tapis. Ils sont un peu déformés, mes tapis, c'est un peu le souci. Cadrage nickel, tant mieux. Alors, le coupon, c'est un coupon grande largeur. Il est en... Je me demande si c'est pas du 160. C'est du 160, donc j'avais pris 1,50 m pour faire un pull, et en fait, comme c'est du 160, j'ai largement de quoi. Hop. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais peut-être me mettre dans l'autre sens, en fait. Peut-être plutôt me mettre dans ce sens-là, ouais. Parce que sinon, je vais rien voir. Donc, j'ai regardé hier si ça logeait dedans. Normalement, ça loge largement dedans. Mais alors, qu'est-ce que ça bouge? C'est... la vache. Je crois que ça va m'agacer à couper. Alors, je vais sortir celui-là de dessous. Voilà, évidemment. Ah, bah, dès qu'on y touche, c'est insupportable. Alors, il va falloir que je te mette à côté de moi, par contre. Ouais, c'est super doux. Alors, je me demande si c'est pas un peu lourd pour une robe. C'était la question que je me posais hier soir quand je l'ai repassé. Comme c'est super lourd, je ne sais pas quelle tombée ça va avoir avec la robe. Par contre, je pense que c'est pas très chaud. Donc ça sera plutôt pour un truc de demi-saison à mon avis. Je crois que c'est pas super chaud. Bon, si je suis obligée de mettre un fond de robe en dessous, ça va devenir chaud. Alors, on essaie de la mettre comme il faut. Tac. Elle n'a pas été super bien coupée. Elle s'effiloche pas trop normalement d'après ce que j'ai vu. Pour une fois, je l'avais surjeté avant de le mettre à la machine, mais en fait, ça n'avait pas l'air trop s'effilocher. Bon, je ne suis pas sûre d'arriver à faire mieux que ça. Où sont mes poids? Ils sont là. Je vais essayer de la stabiliser un peu. Verre bouteille. D'ailleurs, il est appelé verre bouteille sur le site, c'est verre bouteille. Bon, alors, elle est un peu stabilisée. On va essayer d'y mettre les pièces.
de ce que j'ai vu hier, ça loge bien. Et j'aurai même un peu de rab. Alors, par contre, elle est un peu déformée sur les côtés là. Ça, c'est un peu agaçant, un peu déformé là. Alors, je vais plutôt aller commencer par de l'autre côté. Elle a l'air moins déformée de ce côté-là. Alors, tout décaler par là, parce que sinon je vais passer devant en permanence. Alors, on doit avoir quelque chose comme ça, à peu près. À peu près. On doit avoir quelque chose comme ça aussi ici. Et les manches là-bas. Alors, je vais essayer d'éviter la zone déformée là. Et là. Et ben, c'est nickel. C'est largement nickel. Allez, je vais vérifier si c'est bien dans le droit fil. Alors, ma règle. J'ai oublié de la préparer. Les épingles, là. Ah non, alors la lampe pas terrible. Je vais la mettre ailleurs, la lampe. Elle est en plein dans le champ. Ah, évidemment, téléphone. Hop. Alors, est-ce que je suis dans le droit fil? Bonne question. Donc c'est là le pli. Non, je suis pas dans le droit fil. Clairement, j'ai même pas besoin de mesurer. J'y suis pas. Alors, on est plutôt quelque chose comme ça. Ça doit pas être mal. Deux. Comme la lisière est un poil déformée, c'est pas facile de voir. Ouais, j'y suis pas. Alors, quelque chose. Ouais, pourtant, si je suis la ligne de maille, j'y suis. Hein. Si je suis la ligne de maille, j'y suis pourtant. Donc, à mon avis, c'est que la lisière est un peu déformée. Hop. Alors, je vais épingler ça. Où sont mes pots? On va mettre là. Et voilà. Ouais, c'est toujours compliqué avec ces tissus mailles. Et c'est la première fois que je m'attaque à une maille de type vraiment tricot. Du switch, j'ai fait ça, il n'y a pas de souci, switch, j'ai fait. Mais une maille vraiment tricot, c'est la première fois. Je voulais essayer justement. C'était un peu l'objectif de ce tissu. Je voulais m'essayer sur un projet facile avec une maille de type tricot. Donc voilà, peut-être que ça va échouer, hein, j'en sais rien, c'est un peu le principe. Mais j'ai jamais cousu de vrai tricot. Le prochain, j'ai acheté c'est du sweat. Le prochain, je vais faire
Je pense que ça sera le sweat évidence des bobines pattern dans un sweatshirt, tout bête, tout ce qu'il y a de plus classique. Ah, alors attends, il faut voir que je mette la tablette à côté de moi parce que je vois pas ce que tu écris. T'as trouvé le cadeau pour ta sœur, Chanel Tram, ça va te changer. Ouais, tu fais beaucoup de mailles. Où est ma tablette? Elle est pas là. Je te mette à côté de moi. Alors que moi, je couds peu de mailles. Je suis surtout Chanel Tram, moi. Alors, mettre par là. Twitch. Voilà. Évidemment, enrhumé comme tout le monde. Allez, on continue. Non, c'est pas ce que je veux faire. Je veux juste mettre les... gestion de string, voilà. Que j'ai pas besoin de m'enlever vers l'écran chaque fois que je regarde les commentaires. Ah ouais, qu'est-ce que ça bouge? C'est insupportable. Bon, puis si c'est trop transparent, hein, ça sera pas compliqué, je la recouperai pour en faire un simple pull. Parce que de toute façon, le modèle, c'est juste rallongé pour faire pull, robe courte et robe longue. Oui, t'aurais pas besoin d'écrire et de lâcher tes aiguilles à tricoter, je suis bien d'accord. Donc si je vois que c'est trop transparent et que c'est pas possible de la porter en robe, hop, je couperai, hein. C'est tout, je couperai le bas. Pas très compliqué. La ligne de coupe du pull, elle est là. Donc si je vois qu'on voit trop ma culotte, eh ben écoute, je taillerai le bas. Et je la transformerai en pull léger. Ouais, ou en legging, ou avec un legging, ouais. Et puis je te dis, il faut que je vois, peut-être un fond de robe. De toute façon, c'est un truc qu'il faudrait que je fasse, un fond de robe, parce que j'ai pas à la maison. Ou ne serait-ce qu'un jupon, un caraco jupon, tout bête. Faire un jupon. Mais voilà, c'est pas compliqué. Si je vois que c'est pas portable en robe, il y a toujours la solution d'aller le couper. Je suis plus perplexe par rapport à l'encolure, je dois dire. L'encolure, c'est un repli. Elle replie le... Je sais pas si tu vois. Si, il était là-bas. Elle fait un repli du col. Et ça, il n'y a pas de bande d'encolure. Ça me laisse un peu perplexe, je dois dire. Bon, je pense qu'elle l'a travaillé exprès hein, pour le repli du col. Mais je ne sais pas trop comment elle gère ici, là. Ben, je sais pas. Je sais pas. On va voir, hein. On va voir ce que ça donne. J'ai jamais fait de sweat où j'ai pas de bande d'encolure. Donc voilà. Alors, déjà, elle indique de mettre une bande de droit fil sur les emmanchures, ça c'est sûr. À quoi il ressemble le dessin technique? Ouais, c'est
C'est ça, là. Non, pourtant, sur les photos de ce qu'elle a fait, elle, et en particulier, elle a fait dans un lainage de ce type-là, ça avait pas l'air de... Je sais pas. C'est un test, hein. J'ai pas trop eu de chance pour l'instant avec les patrons Sophie et Denis, alors je voulais me laisser une deuxième chance. La blouse Cosima de cet été a été complètement... Enfin, c'était un fail total. Ouais, alors lundi... Ah non, alors lundi, j'ai pas regardé. Je suis passée jeudi midi. Lundi, j'ai pas regardé ce qu'elle a fait. Après, je pense que ça sera toujours possible, si je vois que ça va pas, de préparer une encolure et de découdre l'encolure et de remettre la... Je sais pas, je pense, à mon avis, ça doit être faisable. Si je vois que le col, ça va pas, dessiner une bande d'encolure et d'aller la mettre. Bon, après, ça commence à faire beaucoup de changements par rapport au patronage de base, je dois dire. Hop. Alors, à côté. Par contre, je l'ai taillé en 42 et je sais pas, moi je trouve que ça a l'air large. Ouais, je sais pas, je me vois moins grosse que ça, mais je trouve que j'ai l'impression que ça fait c'est large au niveau du truc. Bon, c'est peut-être moi. Après, les marges de couture sont de 1,5. Alors d'ailleurs, j'ai pas trop compris. Alors sauf si c'est pour l'histoire de la fente en bas là, elle a fait des marges de couture de 1,5. Ouais, le souci exactement, et c'est que dès qu'on change de tissu, des fois ça rend pas du tout ce que cela devrait rendre ou que ça rend sur les modèles présentés par le créateur, par la créatrice. Je suis bien d'accord. Ah nickel. Bah dis donc, alors là j'étais pile poil comme il faut. Ouais, mais bon, c'est probablement parce que les marges de couture sont importantes. Mais quand je regarde, je me dis, la vache, c'est vachement large quand même. Je suis pas grosse pourtant, hein. Enfin, je suis une taille standard, quoi. Mais bon, c'est peut-être parce qu'il y a 1,5 cm, donc faut enlever 3 en fait, hein. Peut-être faut enlever 3. Ça veut dire qu'il va falloir que je règle mon guide de couture sur ma surjeteuse d'ailleurs, pour gérer le 1,5 cm. Il va falloir que j'utilise le guide que Bérangère de Couture et Paillettes propose pour les marges de couture sur la surjeteuse. Il va falloir que je le réinstalle. Parce que moi, j'ai pas du tout envie de la faire à la machine à coudre. Alors là, absolument pas. Rien on va la faire à la surjeteuse, on va faire simple. Donc tant pis, on coupera. Les couteaux vont servir pour une fois. Hop. J'essaye de ne pas bouger le tissu. Ah, quand je marche dessus, pas simple. Alors. Qu'est-ce que je n'aime pas couper le tissu au sol. Je trouve ça ultra fatigant. Ah, qu'est-ce que c'est plus confortable sur la table.
Alors, j'allais dire, je voyais l'image figée, mais non, non, c'est juste que je bougeais pas. Hop, on va essayer de pas bouger le tissu, voilà. Ouais, bah, tu vois, sur ce type de pièce où le tissu bouge beaucoup et s'étend beaucoup et avec le poids bouge beaucoup, vaut mieux le faire bien à plat. Mais alors, effectivement, mais qu'est-ce que c'est? En général, quand je fais ça, quand je suis obligée de passer sur le sol, par exemple pour la cape, le tissu était tellement grand que j'étais obligée de passer sur le sol. Ce que je fais, c'est que je fais que poser mes pièces, voir où est-ce qu'elles vont, faire un premier épinglage, puis après, je découpe tout autour grossièrement. Et je coupe à plat sur la table. Mais là, ça va pas être possible parce que dès que je vais bouger le tissu, ça va partir en vrille. Donc, il va vraiment falloir que je coupe au sol. Ah non, j'aime pas ça. Je trouve ça vraiment... Alors, les mailles, on doit être bien comme ça. Parce que alors là, c'est même pas la peine que je me base sur la lisière. Vu la tête, la tronche de la lisière, je vais plutôt me baser sur les mailles. Et sur les mailles, on doit être bien là. Là, ouais, enfin, vraiment que je coupe. Heureusement, il y a 4 pièces à couper. Hein. Donc ça va aller relativement vite. Mais pour la cape, toutes les pièces entre la doublure et la cape, j'avais mis 7 heures pour tout couper. J'aurais pas passé 7 heures. J'aurais pas passé 7 heures au sol. Hein. Ça, c'était pas possible. Pour faire toutes les pièces de la cape, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Ouais, c'est comme quand on fait les finitions du gazon, exactement. Combien il y a de pièces sur la cape 1, 2, 3, 6, 7. 7, 14. 14 plus l'ourlet. De nouveau 7, 21, plus la parmenture, 24. Le col, 26. Ouais, sur la cape, il y avait 26 pièces à découper. J'y ai passé 7 heures. J'aurais pas fait au sol. Et déjà, je trouvais que j'avais passé assez de temps au sol. Rien que de placer les pièces et de faire un premier épinglage, je crois que ça m'avait pris 2 heures. 2-3 heures. Là, on voit que ça bouge. Hein. Et que sur la manche, là, on voit que c'est pas bien plat. Bon, tant pis, on va faire avec. Hop, deuxième manche. Deuxième manche. Alors, non, je suis pas du tout dans le droit fil. Ah, là, c'est mieux. Quelque chose comme ça, je pense. Quelque chose comme ça. D'après la maille, ouais, c'est ça. Ouais, pourtant je suis pas une grande rapide, hein, mais ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais. Alors c'est vrai que c'est de ma faute, hein, puisque je coupe pas au pli, donc ça double le temps de coupe, on est bien d'accord. Hein. Si je coupais au pli, ça irait plus vite, j'imagine. Mais ouais, c'est ce que j'avais compté. Qu'est-ce que j'ai fait de mes épingles? Pas de mes épingles. J'ai fait de mes épingles. Oh, j'ai posé mes épingles quelque part, ou je ne sais plus. Ah ben là, tout simplement sur le tissu. En fait, c'est vraiment l'étape de réalisation que je n'aime pas.
la découpe du tissu. Étonnamment, assembler le PDF ne me gêne pas du tout. Je me mets devant un film à mon bureau, c'est plutôt l'activité détente. Mais alors, couper le tissu, je n'aime pas. C'est l'étape pensum. Tout ce qui est avant, ça va. Tout ce qui est après, ça va. Mais alors, celle-là, il faut que je me motive pour m'y mettre, en fait. Ben ouais, tu vois, effectivement, avec le calcul de 15 minutes par pièce, ouais, ça fait pas si énorme que ça, comme tu le dis. Non, je trouvais que ça faisait énorme aussi, mais non, t'as raison, 15 minutes par pièce, c'est pas... c'est placement de tissu compris, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire à partir du moment où je mets le tissu au sol et où j'étale mes pièces, voilà, ça faisait 7 heures. Ouais, c'est pas énorme finalement. Bon, alors là, quand je vais aller glisser les tapis dessous, j'imagine que ça va tout faire bouger. Je sens que je vais aimer. Ça va être le truc drôle. Placer les tapis dessous. Ma maille va être complètement... Hop, allez. Eh ben, on va se lancer. Tac. Toi, c'est le PDF qui te saoule le plus. Bah moi pas finalement. En fait, j'aime bien. PDF, ça me gêne pas. Ah, j'ai perdu mon suivi. Gestion là, sur le PDF, il y avait beaucoup de pages. J'ai trouvé que c'était pas très optimisé en nombre de pages. Je crois que c'était 35 pour celui-là. Pour la cape, c'était 75 pages. C'était comme pour le manteau magnésium. Pour la cape, il y avait 75 pages à imprimer. Là, ouais, c'était 35, je crois. Alors, bon, ben on va aller glisser le tapis de coupe dessous. Hein, voilà, histoire de tout déranger, ce que je viens de passer. Combien de temps? Une demi-heure à faire. Allez. Voilà. Allez. Pas mal pour l'instant, ça tient. Tiens, ça tient. Allez, glisse jusqu'au bout. Voilà. Je vais chercher l'autre. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je n'ai pas trop défait le truc. C'est pour ça que je suis maîtresse. Ouais, ça doit. J'imagine que l'histoire du papier, ça me gêne pas. Ça doit être ça. Je suis pas gênée par tout ce qui est papier. Alors, je sais pas si tu es équipé hein, sur le PDF, mais je suis équipée. Moi, j'ai mon massicot de scrap. Donc, mon massicot de scrap, le double face de chez Action que j'achète en stock. Je me mets devant un film et puis c'est parti. Bon, eh ben, je m'en suis pas si mal tirée sur mes tapis de coupe là, je dois dire. J'ai réussi à le faire sans trop bouger. Allez, c'est parti. Le cutter qui doit commencer à être usé, je pense. J'ai l'impression que le caban utilisé pour la cape était bien abrasif. Et j'ai l'impression que
Ah ouais, alors moi, je ne sais pas couper au ciseau. Ça, c'est un truc, mais j'ai jamais su faire, hein. C'est un drame. C'est-à-dire qu'en classe, même en classe, hein, j'ai un petit massicot sur mon bureau, en fait, parce que je ne sais pas couper des feuilles droits. Donc, je n'ai jamais appris à me servir d'une paire de ciseaux correctement. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne coupe pas mes tissus à la paire de ciseaux. Je ne sais pas faire. Et je dirais bien que si ton massicot coupe en décalé, c'est un défaut standard sur les... Je sais pas, c'est un Fiskars que tu as? Si c'est un Fiskars, c'est un défaut standard. Alors je sais que mon animatrice de scrap, elle nous fait faire une petite manip. Où est-ce que c'est? Sur le... Je crois que c'était sur le bras qu'il fallait rogner un petit quelque chose, je sais plus où, pour remettre le bras dans le bon... bien d'équerre. Je sais plus. J'y vais à la règle ou j'y vais pas là? Non, j'y vais pas à la règle. Allez, on y va comme ça. Bon, alors la maille, le problème, oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il va falloir que je tienne en même temps, sinon ça bouge. Donc, on déplace le poids, parce que sinon, la maille bouge. Eh ben, pas trop, en fait. Pas mal. Bouge pas trop, cette maille. À la découpe. J'ai été mauvaise langue. J'ai été mauvaise langue. Elle bouge pas tant que ça. C'est ce que j'aime pas avec les mailles, c'est souvent le cutter pousse la maille et ça la fait gondoler. Donc il faut la tendre. Mais non, mais apparemment là, pas du tout. Et ben comme quoi. Ah, j'ai pas le bras assez long. C'est un vieux truc de ton mari. Ouais, moi c'est mes massifco de scrap que j'avais acheté pour le scrap. J'ai deux petits massifco Fiskars. J'ai celui-ci qui est le format A3. Et en classe, j'ai le format A4. Donc avec ça, couper les feuilles, ça va ultra vite. Alors, viens par là. Ça fait un peu travail à la chaîne, hein, en revanche. Mais c'est super pratique quand même pour les patrons. Non, bah écoute, elle se coupe super bien cette maille. J'ai été mauvaise langue. Alors par contre, je suis désolée, c'est vrai que je suis devant la caméra. Là. Si je vous déplace en même temps. Ouais, là vous êtes un peu près par contre, mais bon. Tac. Ouais, c'est pas mal. Je, en fait, coupe bien. Alors, les angles sont pas toujours faciles à négocier. Voilà. Alors, je sais que certaines me diraient de prendre un cutter avec une plus grande lame, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas. Quand la lame est trop grande, je ne sais pas les utiliser. Donc, moi, c'est un cutter avec une petite lame. Je le trouve plus précis. Hop, et voilà. Et ben, on va aller se mettre de l'autre côté. Alors, je te tourne. Bah oui. Je me souviens de la dernière fois. C'était à peu près l'heure à laquelle tu avais... De toute façon, ce matin, je fais la coupe. Et puis, je couperai le live de ce matin quand j'aurai fini de couper. Et cet après-midi, ça sera la couture. Je vais pas tout enchaîner ce matin. C'était pas prévu comme ça. Donc là, je fais la coupe. Donc, tu vois, tu vas pas rater grand-chose.
Et puis cet après-midi, je lance la couture. Il va falloir que j'aille marcher dessus. Hein. Ouais, les petits, c'est conseillé pour les courbes, ouais, tout à fait. Et moi, ça m'agace en fait de changer d'une coupe à l'autre, alors je garde tout. Alors c'est vrai que ça va moins vite, mais bon, franchement. Je suis précise avec celui-là, alors je préfère prendre plus de temps, mais être ultra précise. Quand je vois la découpe de certaines avec leur paire de ciseaux, ça me fait mal au cœur. Quand je vois l'imprécision de la découpe de certaines, là c'est ultra précis. Hein. Voilà. Eh bien, un pan de fait. Ouais, effectivement, là, jardin pas top. Jardin pas top. Allez, j'enlève les poids. Cette première pièce est faite. Tac. Je ferai l'écran sur la table. Ah, il y a un petit... Ça, c'est la jonction de mes deux tapis qui pose problème. Allez, on enchaîne. Tac. Donc, s'il y a besoin, j'aurai largement de quoi faire une bande d'encolure. Hein. Alors, suivant. Hop, on fait glisser. Bonjour Pam. Bonjour, bonjour. Installe-toi. Alors, pas très longtemps pour ce matin, mais installe-toi. Bienvenue, bienvenue. Allez, hop. Glisse sans trop bouger, s'il te plaît. Alors là, allez, vas-y. Tranquille. Allez. Ah, raté. Allez, repose-toi, mets-toi comme il faut. Allez. Et là, on voit effectivement que la maille a bougé, qu'il va falloir que je la repose. Ouais, alors c'est un projet ultra simple pour ce matin, Pam. Robe pull. Celle-là. Version courte. 3 pièces, 3 coutures. Voilà. Je peux pas faire plus simple. La seule inconnue, c'est le tissu qui est un peu transparent. Je sais pas si ça donnera un projet portable. Mais pour le reste, je peux pas faire projet plus simple que celui-là. Hop. Alors. Par contre, la maille est ultra bougeante. C'est de la viscose, la maille. Alors, ça... À tout à l'heure. Ouais, c'est tout confort, les robes pulls. Je suis une grande adepte. Je dois dire. Désolée, je suis devant la caméra. Je suis une grande adepte des robes pulls. Je trouve c'est cocooning, c'est confortable, ça se porte avec tout. Une paire de collants et hop, c'est bon. C'est le vêtement simple
élégant, confortable. T'as pas besoin de te demander avec quel chemisier ou avec quelle veste tu vas porter ta jupe. T'enfiles ta robe et c'est tout bon. Donc ouais, je suis une grande adepte, je dois dire. Ah, ça loge pas en largeur. Mince. Bon, alors, eh ben, on va le faire remettre dans l'autre sens. Il faut que je mette le tapis dans l'autre sens, ça ne loge pas. Ah là là, puis alors, comme ça bouge dans tous les sens, je sais pas s'il va pas falloir que je réépingle ma pièce. Je dois dire. Allez, replace-toi. Replace-toi, replace-toi correctement. Voilà. Oh là là. Terrible. Terrible, c'est terrible. Oh, aïe, aïe. C'est pas confortable par terre, c'est pas confortable. Ouais, je l'ai déjà dit. Hein. Allez, encore un peu. Voilà. Ouais, il va falloir que je remette mes épingles parce que ça a bougé un peu, je dois dire. Ça a bougé un peu. Oh là là. Je n'aime pas la maille. Voilà, ça c'est pas nouveau, j'aime pas la maille. Allez, hop, on met le tissu, on le replace. Mais on voit bien là que mon patron, voilà, il faut que je le replace. Il a bougé. Allez, remets-toi comme il faut. Dessous. Voilà. Donc je disais, Pam, au moment est arrivé, que ce matin je fais la coupe sur la pièce et je commencerai la couture cet après-midi. Voilà. Enfin, je ferai la couture cet après-midi parce que j'espère bien l'avoir fini ce soir quand même, hein, cette robe. Il y a 3 coutures à faire. Alors je sais que je suis pas une rapide, mais quand même. J'espère bien que ce soir elle sera terminée. Je pense que le plus long, ça va être de faire les finitions à la machine à coudre, les finitions d'encolure et d'ourlet. Parce que le reste, c'est un simple sweat. Hein. Donc ce matin, je coupe les pièces et cet après-midi, je passe sur la surjeteuse. Ah, raté. J'ai accroché avec mon pied. Ah, mais zut. Allez, replace bien, s'il te plaît. Voilà, papy, ça... Oh, qu'est-ce que j'aime pas ça. J'aime pas la maille. J'aime pas la maille, j'aime pas la viscose à coudre. La totale. Voilà, ça a tout rebougé. Ça a tout rebougé, ça a tout rebougé. Alors, évidemment, ça a déchiré un petit poil, là. Bah oui. Bon, donc il faudra que je fasse gaffe en coupant mon tissu. Insupportable.
je garde les petits bouts. Pas mis beaucoup d'épingles. Ah si, elles sont là, je les voyais pas. Elles sont là, les épingles. Je disais, j'avais pas mis d'épingles en bas, mais si, en fait, j'avais mis des épingles en bas. Juste que je les voyais pas. Mon cutter, il est là. C'est reparti. Alors par contre, elle se découpe, mais nickel. Alors ça, je dois dire, je suis un peu surprise. Mais alors, elle se découpe comme du beurre. Elle gondole pas sous la lame et elle se découpe tout simple. Super. J'étais un peu surprise, mais non. Bah, écoute, j'ai même pas besoin de la maintenir. Je ferai le reste sur la table. Les manches, je ferai les manches sur la table. Bonjour Aïcha. Alors ce week-end couture, raconte-nous, c'était bien? Enfin raconte-nous. Alors non, tu nous racontes pas, mais tu peux au moins nous dire si c'était bien. J'ai vu les images de Audrey. Ouais, c'était top. Ah, super. Ouais, ça fait des découpes précises, moi, le cutter. J'avoue que je suis une adepte. Est-ce que tu as fini ta veste au moins? Ou est-ce que tu as juste fait la lingerie finalement? Alors, donc là, j'ai dit qu'il fallait que je fasse gaffe parce que j'ai déchiré mon patron. Voilà, quelque chose comme ça. C'est plus près. Ah non, alors là, c'est pas précis ce que je viens de faire. Hop, je repasse. Voilà, c'est mieux. Bah, d'après ce que j'ai vu, t'as pas fait ta veste. Hein. Mais bon. Ce que j'en dis, d'après ce que j'ai vu, t'as plutôt fait que la lingerie. Hop. Alors, on va essayer de pas bouger le tissu. Pas facile là.
Ok. T'as fini un pull et une écharpe? Ah bah c'est bien, c'est efficace quand même. Attends, ouais, c'est efficace. Hop, deuxième pièce. Bah, t'avais beaucoup de trains, ceci dit, Aïcha, pour y aller. Donc ça que t'occupes ton train. Alors pour la suite, je vais passer sur la table parce que les manches elles logent sur la table. Donc on va faire un petit transfert. Alors deuxième pièce. Ah, voilà, pour se consulter. Voilà. Tac. Alors, on passe sur la table. C'est-à-dire là. Attention le mal de mer. Je vous passe là. Vers 16h le vendredi, t'es parti le dimanche. Ah ouais, ça fait quand même un sacré... un gros voyage. Moi, même si ça me tentait, ce qui n'est pas garanti de faire ce type de week-end. Moi, je connais bien, j'en ai fait beaucoup en scrap. D'où je suis, il faut que je passe par Paris et que je redescende sur Lyon. J'en ai pour plus de en voiture, j'en ai pour 10 heures de voiture. Et en train, je pense que c'est au moins pareil. Donc je dois dire, sachant que moi je peux pas partir le vendredi matin, forcément, hein, ça c'est de base. Donc je ne pourrai partir que vendredi soir ou samedi matin, c'est même pas la peine. C'est dommage parce que il avait l'air de faire beau, il y avait beaucoup de neige. Les filles avaient l'air drôlement sympas, toutes là, celles qui y étaient. Ouais, pendant les vacances scolaires, ouais. Ouais, c'est la seule possibilité, effectivement. Pendant les vacances scolaires, c'est faisable. Parce que dans ces cas-là, je pars 4 jours en fait. Pour moi, il faut que je parte 4 jours. Il faut que je parte vendredi matin et il faut que je revienne lundi matin. Alors, on va aller installer. On va essayer de pas trop bouger ma maille et de la mettre là-dessus. Pas garanti vu comme elle se comporte. Et alors, il y a une question que je n'ai pas trouvée claire. Je vais te la poser, Aïcha, parce que comme tu étais là. Vous emmenez votre machine à coudre? Parce que ça fait quand même un sacré truc à emmener, machine à coudre, etc. Alors, on va essayer de replacer la maille comme il faut. Elle est ultra lourde. Bonjour Corinne. Elle a changé le forfait week-end pour repartir lundi. Bah ouais, bah ça c'est bien effectivement. Parce que j'imagine qu'il y a un certain nombre de filles qui souhaiteraient venir, mais qui ne peuvent pas repartir le dimanche soir, quoi. C'est...
Alors, j'essaye de la replacer maintenant, ce qui n'est pas facile. Parce que alors, bonjour, hein, ça bouge d'un rien. Alors, je vais déjà les recouper là. Hop, voilà. Aujourd'hui, je vous fais ceci. La robe pull de Sophie Denis, celle qu'elle a sortie cette semaine, là, la robe Sam. Et moi, je fais la version cuisse. Voilà, ça c'est la version longue et ça c'est la version pull. Voilà, c'est projet ultra simple. Il y a dos devant les deux manches et c'est tout. Il n'y a même pas d'encolure, il n'y a rien, il n'y a pas de poignée de manche. C'est tout simple. Alors, elle va avoir des machines en démonstration. Bah oui, parce que bon, mine de rien, ça fait quand même pas mal de filles. Enfin, je sais pas, c'est quoi, c'est une dizaine à peu près. Donc ça demande quand même d'avoir un peu de matos sur place. Alors c'est vrai qu'elle a l'air d'avoir du matériel et ça c'est très bien. Mais celles qui viennent en train, enfin je ne vois pas déplacer en train avec une machine quoi. Allez, essaye de te replacer ma belle là. Alors Corinne, c'est un test, hein, la robe pull de Sophie Denis. Alors d'abord, j'ai pas eu une bonne expérience des patrons de Sophie Denis. Alors c'est pas le patron très bien, il n'y a rien à dire. J'en ai fait qu'un et ça n'a pas du tout marché sur moi, donc ça c'est une première chose. Ensuite, la maille que j'utilise est une maille très lourde, donc je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du tombé de la robe. Et en plus, c'est une maille transparente, lourde mais transparente, donc je ne sais même pas si la robe sera portable. Voilà, donc c'est un essai, vraiment. Je fais un essai et si ça se trouve, il faudra que je retaille la robe en pull parce que ça ne sera pas portable. Donc soit parce qu'elle sera trop lourde et donc ça va pendouiller et que ça ne va pas être joli, soit parce que ça sera trop transparent et donc pas portable en robe. Donc c'est un test. Voilà. C'est un coupon que j'ai acheté la semaine dernière et à l'origine il n'était pas fait pour ce projet-là. Il était fait pour faire un simple sweat type sweat Andrea de chez Petit Patron. Et en fait, quand je l'ai vu sortir le patron, je me suis dit ah mais ça c'est super. Je vais essayer la robe pull dans cette maille là. J'avais juste ce qu'il fallait, mais par contre effectivement avec les réserves, hein, donc transparente et lourde. Donc si ça se trouve, ça va peut-être pas du tout marcher. Alors voilà, donc effectivement, une robe pour la nuit, ça c'est une première hypothèse. Ou deuxième hypothèse, un fond de robe ou un jupon. Enfin un jupon parce que des caracos j'en ai. Donc il faudrait que je me couse effectivement un jupon pour mettre en dessous. Donc il faut juste que je trouve un patron de jupon. Je pense que ça ne doit pas être très compliqué à trouver. Un patron de jupon, je pense que c'est une jupe élastiquée toute bête, j'imagine. Genre, je pense que je dois pouvoir faire ça avec la jupe élastiquée du livre Drest. À mon avis, ça doit être faisable, ça. Et donc, sinon, une sous-robe, effectivement. Et je pense qu'une sous-robe, je dois pouvoir en faire une avec le patron du Caraco Calcium. À mon avis, je dois pouvoir réussir à en tirer une robe. Sinon, je me demande s'il n'y a pas une marque qui a fait un Caraco sous robe gratuit. Je ne sais plus quelle marque a fait ça. J'avais vu passer ça l'année dernière. Une créatrice qui avait sorti un patron gratuit et qu'on pouvait décliner en fond de robe. Donc faut que je regarde. Mais c'est pas impossible que j'y sois obligée parce que vraiment le tissu il est transparent, je vous montre.
Je sais pas si vous allez le voir. Alors non, parce que là, il n'y a pas de lumière derrière. Alors attendez, je vous mets de l'autre côté. Voilà, là on voit. Voyez? Elle est transparente. Donc je pense que ça va être obligé avec fond de robe. Fond de robe ou doublé, jupon, caraco. T'as fait un fond de robe à partir d'un patron d'une nuisette de la Coupe d'Or. Ouais, alors, t'en as un chez Mal Couturier Pattern à 2 euros. Ah bah je vais aller. Ouais, super, merci Aïcha. Alors bon, moi j'ai pas la Coupe d'Or, donc effectivement je pourrais pas me servir de la Coupe d'Or. Mais Mal Couturier Pattern, très bien. Je vais aller regarder pendant le déjeuner, pendant que je ferai la coupure déjeuner. Non, parce que là je pense que c'est clair, à mon avis, il va me falloir un fond de robe pour la porter là. Vu comme elle est transparente, je pense que ça va être obligé. Oh bah puis de toute façon, ça sert toujours un fond de robe. Hein. C'est quelque chose qu'on n'a plus dans nos garde-robes, d'avoir des fonds de robe. Mais moi, je me souviens que ma grand-mère, alors pas 15-50, hein, mais c'était un élément de base de sa garde-robe d'avoir un fond de robe. Toujours, elle en avait toujours un ou deux, un couleur chair, enfin une couleur chair, un fond de robe couleur blanc ou écru. Enfin, c'était la base, quoi, les fonds de robe. C'est vrai qu'on fait plus du tout ça, mais n'empêche que certaines fois, c'est bien pratique. Donc, je vais aller regarder, Aïcha. Merci pour la référence. C'est aussi une robe ou nuisette, mais tu peux adapter. Et tous leurs patrons sont à 2 euros jusqu'au 2 février. Donc, c'est ce week-end qu'il faut en profiter. Bien, bien, bien. Et alors, Corinne, tu l'avais fait dans quel type de tissu? Un satin? Un quoi? Qu'est-ce qui est le mieux pour faire ce type de vêtements? Un jersey léger? Je sais pas, tu vois, c'est une question toute bête. Qu'est-ce qui vaut mieux comme tissu? Un jersey, t'avais pris un jersey fin brillant. Ah ouais, pas bête. Là, j'ai acheté en même temps que... Enfin, j'ai fait un peu d'achat de tissu là pendant la semaine dernière. J'ai pris du jersey chez Mondial Tissu. Je sais pas comment il est, je l'ai pas ouvert. C'est un jersey simple. J'ai pris ça chez Mondial Tissu là cette semaine. Je suis allée le chercher hier soir. Je sais pas comment. Non, bah, c'est un jersey tout ce qu'il y a de plus. C'est pour faire des soupules. Ouais, il a l'air bien. Il a l'air top ce jersey là. Un jersey fin brillant. Je note aussi l'idée. Merci Corinne. Hop. Bon, ben il me reste les crans à faire pour ce matin. Et puis voilà. Je vais faire l'écran, puis après, ben, on attendra, je ferai le reste cet après-midi. Ouais, ben oui, exactement. C'était pour ça que je te posais la question, Aïcha, parce que sous du jersey, alors ça c'est de la viscose. Mais sous du jersey, un autre jersey, j'imagine que ça doit pas être très agréable en fait. Un tissu recommandé pour les justes au corps de gymnase. Ah, type lycra alors. Type lycra.
Mais ce que j'ai peur, c'est qu'avec un jersey normal, en fait, les deux couches de tissu se... Comment dire quand elles frottent l'une sur l'autre, qu'elles fassent remonter le tissu, quoi, parce que ça glisse pas, donc il faut quand même un truc glissant. Mais ouais, un jersey, un jersey en lycra, ça glisse effectivement, donc c'est une bonne idée. Bonjour Paul Littleton, bienvenue, bienvenue. Alors tu arrives sur la fin du live pour ce matin. J'ai fini de découper les tissus et je vais simplement faire l'écran. Et puis après je reprendrai cet après-midi pour la couture. Mais bienvenue, bienvenue quand même, hein. Te sauve pas. Du jersey de lycra, bah, j'imagine qu'on doit en trouver sur le site que David nous avait donné la dernière fois. Comment ça s'appelait? Le site pour les tissus techniques, là. Ah, je sais plus le nom. On nous avait donné le nom d'un site sur lequel on pouvait acheter des tissus en particulier pour les impairs et autres petites choses. Comment ça s'appelait? C'était pas un site en français, ça je m'en souviens. Alors, l'écran. Alors, effectivement, le jersey, ça a bougé. Hein, ce que je vois, je suis pas parfaitement en face. Mais bon, ça va le faire. Allez, recale-toi, s'il te plaît. Recale-toi, voilà. Alors, un cran ici, un cran là. Puis je peux y aller sur l'écran parce que alors la marge de couture, c'est 1,5 cm. Alors, je suis pas prêt. Enfin, je peux me permettre de faire des bons crans là. Hein, c'est pas le souci, ça se verra pas. Tac. Ici, il y en a un. Là. Allez, reviens par là, petite maille, voilà. Un cran là. Sinon, je dois avoir dans mes affaires un coupon de soie, je crois, qui n'est pas utilisé. Je ne sais pas s'il est assez grand pour faire un fond de robe, mais je dois avoir ça. C'est peut-être pas mal, coupon de soie. Je pense que ça doit pas trop, ça doit bien glisser la soie. Bon, c'est cher, on est bien d'accord. Mais comme je l'ai, faut que je regarde. Extrême textile, merci Pam. Super. Là, je ne l'ai pas noté quand il l'a dit. C'était dans le chat, donc j'ai pas. Je suis allée regarder après, pour avoir fini le live. J'étais allée regarder à quoi ça ressemblait, mais j'avais pas mis en favori. Mauvaise idée. Merci Pam. Et là, je pense qu'on doit trouver du lycra, à mon avis. Hop, bon, alors, je n'ai pas besoin de marquer l'endroit de l'envers, hein, parce que là, ça se voit bien. On est bien d'accord. Comme j'ai 4 pièces, je ne devrais pas trop me mélanger. Ça devrait le faire. Je ne vais pas prendre le temps d'aller mettre mes post-it cette fois-ci. On va le faire freestyle aujourd'hui. Tac. Alors, cran ici. Cran là. Alors, l'écran de manche. Allez, place-toi, s'il te plaît. Place-toi, place-toi. Ah, il y a ça qui la gêne. Allez, place-toi bien. Voilà. Il est là. Là, 2. Hop. Et
Et ben là, je l'ai fait. Et là, il n'y en a pas. Ok, c'est bon. Je l'ai fait là-haut. Oui, je l'ai fait là-haut. Toujours penser à faire l'écran. J'avais oublié quand j'ai fait le peignoir de mon père pour Noël. Mais ça m'était complètement sorti de la tête. J'ai commencé à coudre. Et là, je me suis dit, j'ai oublié l'écran. Et ben alors, il a fallu que je fasse tout le projet sans l'écran. Ben, heureusement que c'était juste pour un peignoir. Hein, et que ça ne demandait pas une précision ultime de la mort qui tue. Parce que sinon, il aurait fallu que je raccroche toutes les pièces, je crois. Donc ça allait, parce que le tissu bougeait pas. C'était du tissu éponge, donc c'était bien stable. Mais alors, heureusement, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à coudre. L'écran, j'ai oublié l'écran. Alors, regardez le live de lundi. Alors, jeudi, je sais, si jeudi, elle faisait sa culotte, parce que quand je suis arrivée à midi, juste avant qu'elle coupe, elle était en train de finir sa culotte. Elle donnait un site de tissu pour tout ce qui est culotte périodique. Peut-être qu'il y a d'autres choses sympas. Ouais, d'accord. Merci Aïcha. Je regarderai son live aussi, je regarderai ses références. De toute façon, je crois que son live de... Non, alors, son live de jeudi, c'est sûr, sur la culotte, je crois que c'était pour faire un tuto, donc on aura les références sur la vidéo YouTube, normalement. Puisqu'en général, quand elle fait les lives du jeudi, c'est pour les tutos, après elle fait le montage et elle donne les références dans sa vidéo. Alors, je déplie ici. Voilà. Lundi, je sais pas, j'ai pas regardé son live. Je sais que j'ai regardé la fin de jeudi. Parce qu'en général, elle termine vers midi et demi. Oh, allez, je suis désolée, il y a le papier qui fait du bruit. Je vais finir de parler. Alors, elle termine vers midi et demi et moi, je finis à midi moins le quart. Donc, le jeudi midi, j'ai le temps de regarder la fin de son live souvent. Pendant que je corrige mes cahiers. En général, c'est mon occupation du jeudi midi. Regardez la fin du live de Vanessa. Alors, la maille, c'est fait la malle. On replace bien tout comme il faut. Tu as regardé le site, tu trouves toujours les tissus chers. C'est le temps que tu t'adaptes. Comment ça, c'est le temps que tu t'adaptes? Tu t'adaptes à quoi, Isha? C'est cher, c'est cher. Il n'y a pas d'adaptation à avoir, non? Enfin, ou alors, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Alors, ça, c'est le cran pour le pull, mais c'est pas ce que je veux faire. Ça, donc, c'est le cran d'ici que je dois faire. Ça, c'est le cran de montage ici. Cran de montage ici, là. Et on va mettre un cran. Là, c'est le cran de la fente. Ça sera bien. Tac. Il y a un cran là. L'encolure. Voilà. Alors. Ah, ça glisse pas sur ma table parce qu'il y a mes tapis. Alors, l'emmanchure. Elle est là. L'emmanchure. Tac. On va tourner. Ah, le papier de soie, je suis désolée, ça fait du bruit. Vous l'avez en plein dans les oreilles, parce que ça passe dans mon micro. Alors, emmanchure là. Tac, celui-là, je l'ai fait, je crois. Oui, je l'ai fait. Le cran de taille, il est là. Et on va aller faire le cran de fente, juste pour m'ajouter un cran. Tac. Et ici, c'est là. Tac. Ah, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Alors que moi, c'est l'inverse, en fait. Aïcha. Alors oui, mais tu vois, moi aussi, je crois que je suis quelqu'un d'économe. Alors justement, et j'ai toujours
enfin, les bas prix me font peur parce que souvent, je sais qu'au final, on finit par dépenser plus cher. Alors c'est peut-être une vue de l'esprit de ma part, hein, mais j'ai toujours l'impression qu'à un moment, je vais payer le fait que c'était à bas prix parce que je vais être obligée de racheter bien plus souvent que ce que j'aurais racheté si j'avais acheté de bonne qualité tout de suite. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, et j'ai toujours fonctionné comme ça, mais c'est pas qu'une histoire de tissu, hein. Je me souviens que bien avant, quand j'achetais mes vêtements, je suis jamais allée dans des enseignes à bas prix. Jamais. Alors je vais pas non plus dans les magasins de luxe, hein, mais j'ai toujours plutôt tapé dans les enseignes milieu de gamme en fait. Bonjour Nota Blueta. Ma grand-mère disait qu'elle n'était pas assez riche pour se permettre de payer à bas prix. Voilà, c'est ça qu'elle disait. Qu'elle n'était pas assez riche pour se permettre de payer à bas prix. Parce qu'au final, elle avait l'impression, alors je ne sais pas si elle avait raison ou tort, mais moi c'est l'impression que j'ai aussi, que j'achète à bas prix, je vais, à un moment ça va falloir racheter quoi. Et dans les tissus, c'est un peu quand même ce que j'ai constaté. Par exemple, je me souviens d'un jersey de viscose que j'avais acheté, mais vraiment à bas prix, quand je me suis mise à la surjeteuse. Le premier truc que j'avais fait à la surjeteuse, donc je voulais pas mettre cher dans un truc que je risquais de foirer en fait. Donc j'avais acheté un tissu mais qui valait 3 francs 6 sous. Eh bien le t-shirt est réussi, aucun problème pour le t-shirt, mais c'est immétable quoi. Je pense que j'ai dû laver le t-shirt une fois. Le tissu, c'est un torchon, enfin c'est pas un torchon, c'est comment on appelle ça, un chiffon. Un torchon, c'est un chiffon. Il est immétable, ça ressemble à rien quoi, il pendouille. Donc résultat, effectivement, hein, je l'ai pas payé cher, mais j'ai dû porter le t-shirt une fois quoi. Alors, bon, heureusement que c'était pour un essai, ce tissu-là était pour un essai, c'était au cas où je raterais. Mais tant qu'à faire, comme j'avais pas raté mon t-shirt, j'aurais bien aimé pouvoir le porter plus, quoi. Mais là, non, c'est juste immétable, c'est pas possible, ça ressemble à rien. Le tissu ressemble à rien. Ouais, une serpillière pour sortir les poubelles. Bah en fait, le t-shirt, je le porte quand je suis à la maison strictement. Je sais que je vais voir personne, enfin voilà, et puis que j'ai plus de t-shirt parce qu'ils sont tous au sale, quoi. Donc je le garde dans mes tiroirs, mais c'est histoire de dire. Là, j'ai fait un peu de dépenses de tissu, moi, ces dernières semaines, je dois dire. En fait, j'en avais pas fait du tout entre août et décembre, mais alors depuis décembre, j'avoue que je me suis un peu lâchée sur le tissu. C'est pas bien, mais je me suis un peu lâchée sur le tissu. Donc il y a eu donc le manteau, bah alors ça déjà c'était un gros machin. Il y a eu la cape. Là j'ai racheté la semaine dernière, donc c'est arrivé là cette semaine. De quoi faire 2 pantalons, 2 pulls. Donc ouais, je me suis un peu lâchée sur le tissu là. Alors c'est vrai aussi que, je le dis, j'ai pas de stock, donc quand je veux faire un projet, il faut que j'achète. Je peux pas me permettre de... Enfin, je peux pas dire, je vais aller prendre dans mon stock, ce que j'ai déjà, j'en ai pas. Donc là, c'est sûr qu'effectivement... Mais pour le coup, je me suis retrouvée à pas mal acheter là ce mois-ci. Je pense que ce mois-ci, j'ai dépensé pas loin de 200 € en tissu. Entre les 2 coupons pour les pantalons, les 2 coupons pour les pulls,
Le caban et la doublure de la cape, ouais, je pense qu'on est à 200 €. Donc effectivement, là, c'était un mois, un gros mois. Pas bien, hein. Pas bien, pas bien. Je suis allée à Mondial Tissu hier parce que j'avais besoin d'aller retirer un colis, puis j'avais besoin de regarder les patrons pour les déguisements de carnaval. J'ai repéré 2-3 coupons qui me plaisaient, mais je dis non, non, je repars parce que c'est bon, j'ai déjà assez dépensé là pour ce mois-ci, stop. Donc, je suis repartie sans, mais c'était bien, mais il a fallu quand même que je me dise non. Non, trop de dépenses ce mois-ci. On n'achète rien. Eh bien voilà, j'ai fini l'écran. Quelle heure est-il? Midi, c'est nickel. Donc j'ai fini la préparation. Donc cet après-midi, couture. Voilà. Projet rapide, hein, s'il en est. Normalement, objectif, c'est que la robe soit finie ce soir. Alors moi, en fait, j'ai pas de mal à résister, Corinne, parce que je m'aperçois que je suis finalement aussi difficile en tissu que je l'étais en vêtements. J'ai toujours eu beaucoup de mal à trouver des vêtements. Et c'est pas parce que j'aime pas la mode ou que j'aime pas les vêtements, c'est parce que je ne trouve pas de vêtements qui me plaisent dans les magasins. Et en fait, je m'aperçois que dans les magasins de tissu, c'est un peu pareil. Je suis finalement pas... Enfin, il en faut beaucoup pour qu'un coupon de tissu vraiment me fasse coup de cœur. C'est finalement assez rare, donc j'ai en général pas besoin de beaucoup résister dans un magasin de tissu pour acheter des trucs. Sur un magasin, quand je fais une visite dans un magasin, si j'ai un coupon qui m'attire l'œil, parfois deux, c'est bien tout, hein, et c'est vraiment le grand maximum. Et en général, il n'y a pas de coupon qui m'attire l'œil. Donc j'ai en général pas trop de mal à résister en fait. Eh bien écoutez, j'ai mes 4 pièces, là, mes 2 manches, mon devant, mon dos. Il n'y a rien besoin d'autre pour cette cousette-là. C'est prêt, donc je vais repasser sur l'ordinateur. Voilà, je vous repasse là. Je vais regarder si je peux vous faire un petit raid pour ce matin. Alors, t'es pareil, Aïcha, t'es pareil sur tu résistes pas ou t'es pareil sur tu trouves pas? Alors, je repasse sur la vue là, comme ça vous allez me voir, voilà, c'est mieux. T'as du mal à résister? Ouais, alors moi pas du tout en fait. Et pourtant, j'ai des magasins chez moi, hein, parce que j'ai donc 4 magasins de tissus chez moi. Mais je suis tout à fait capable dans la même journée de faire les 4 magasins de tissus et de revenir à la maison sans rien. Et ça va pas être une... Enfin, je vais pas me sentir frustrée. Donc, faut vraiment qu'un tissu me plaise pour que je l'achète et il y en a finalement pas tant que ça. Alors, est-ce qu'il y a des streamers? Alors, il n'y a pas de gens que je connais. Déjà, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a en crafter? Ah bah c'est la dèche ce matin en streamer. Il y a Chill. Alors je l'ai pas lui. Je regarde. Il est en sport. Il est... Non, c'est la chill zone, hein, non? Bah non, c'est...
Fil robe en musique. Ouais, c'est pas top hein, ce matin. Bon, écoutez, je vous propose plutôt de couper comme ça, de vous retrouver comme d'habitude vers 14h, 14h15 pour l'assemblage de la robe. Voilà. Je ne vais pas vous envoyer. Bah écoute, je vois pas. Je le vois pas. Et puis, il n'y a rien en craft, il n'y a rien en... Voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Voilà. On se retrouve pour l'assemblage après le déjeuner. À plus!